Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cinquième espèce non qu'a fait sous X, sous thème blanchiment l'argent, nécessité un paquet national financier. Et jeudi à nous gain comme invité M. Sonel Jean-François, qui c'est avocat dans barreau Port-au-Prince et qui gagne une maîtrise dans l'université Strasbourg dans investigation financière. Donc, tout de suite, n'a ba M. Sonel Jean-François temps pour lui présenter. Et juste avant que nous entrions directement dans le vif sujet. Nous saluons ensemble avec nous qui suivent l'émission. Et nous saluons Monsieur Joubert Joseph. Et bon, pas t'as oublié de présenter parce que tu as fait travail là déjà. Et mais c'est m'a seulement reprendre et so dit moi c'est Sonel Jean-François. Et moi c'est avocat dans barreau Port-au-Prince. Et moi j'ai fait une carrière dans magistrature, d'abord comme juge de paix dans les organes et ensuite comme facultier dans paquet Port-au-Prince, ensuite comme juge d'instruction à Port-au-Prince. Ensuite nous après quitté magistrature en 2016 pour m'te aller remplir fonction directeur général UCREF, unité centrale de renseignement financier. Et dernier poste maintenant d'État, c'est en 2020, de 2020 à 2022, côté que m'te rempli fonction directeur instruction judiciaire dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc le moi été parquetier et juge d'instruction, moi été fait partie d'une cellule de traitement et infractions économiques et financières. Et dans le sens ça nous joué en pile formation dans le domaine là. Et ça t'a intéressé pour nous un master là-dedans. Et il y a une université qui se spécialise dans le domaine ça qui offre master ça, c'est l'université de Strasbourg. Côté que nous avons la décroché un master dans investigation financière. Donc c'est ça lié son domaine qui passionne nous. Donc dans ce sens ça nous voulons continuer à évoluer dans le domaine ça comme expert dans le domaine investigation financière. Donc j'espère que moins clair dans la présentation, pas quoi d'autre ba encore pour me dire dans la présentation. Merci en pile. On a rentré directement dans le sujet et nous sommes dans une petite recherche que fait, me dit que en 2012, Haïti était classé comme quatrième pays qui risquait, on dirait dire qui exposait à la question blanchiment d'argent. Première question, c'est qui Jean la loi haïtienne définit blanchiment d'argent? Bon, et si nous t'avons défini blanchiment l'argent et à l'aide de loi haïtienne, nous t'avons prendre décret 4 mai 2023 qui sanctionnait blanchiment l'argent, financement d'actes terroristes, acte financement multiplication d'armes qui détruit monde par paquet. Ça y aurait les armes de destruction massive. Décret ça a été pris sous administration premier ministre en 2023 et décret ça a été pris. Et c'est décret ça qui pourrait abroger trois autres dispositions et trois autres textes, pardon. Premier texte qui pourrait abroger c'est loi 21 février 2001 sous blanchiment l'argent qui soutient le trafic de drogue à l'autre infraction grave.
Deuxième loi le pral abroger, c'est loi 11 novembre 2013 et qui sanctionnait blanchiment l'argent ak financement actes terroristes. Et ça pral amender une troisième loi, c'est loi 28 septembre 2016 qui sanctionnait blanchiment l'argent ak financement actes terroristes. C'est-à-dire trois lois ça yo pral abroger complètement par le décret du 4 mai 2023 qui sanctionnait blanchiment l'argent, financement actes terroristes et financement multiplication zam qui détruit moun pa paquet que ça zam destruction massive. Donc comment texte ça décret 4 mai 2023 il définit blanchiment l'argent? Il dit comme ça que blanchiment l'argent c'est toute action, toute opération côté yon moun a transférer, chercher, tourner, chercher, by faux apparence, avec l'argent que li fait dans activité illégale. Activité illégale ça, li capable trafic de drogue, li capable de corruption, li capable kidnapping, li capable fraude, li capable n'importe quelle infraction de détournement de fonds, etc. Donc tout l'argent ça que moun nan fait une infraction que m'sou cité là yo. Donc gen yon moyen pour li ça aussi l'argent ça yo mais son pour li blanchir l'argent ça. C'est action ça que les blanchiment l'argent ça qui sorti dans l'activité moun nan pral chercher transférer l'argent ça cacher l'argent ça pour pas ouais côté l'argent ça sorti exactement si l'argent ça sorti dans une activité illégale ou activité criminelle. Donc c'est une définition que décret et bail de blanchiment. Une deuxième définition que le bail c'est elle dit c'est acte ça que le blanchiment c'est le on a acheté Kebe ou soit servi avec bien avec l'argent que connaît qui sorti dans mauvaise activité. Donc l'on chercher Kebe servi avec bien ou soit avec l'argent qui sorti dans mauvaise activité. Blanchiment tout son deuxième définition que de blanchiment. Une troisième définition que le texte a base c'est le dit le ou aider yon moun pour lui cacher origine criminelle l'argent là. C'est-à-dire côté l'argent sorti ou cacher comme là pour lui ou mettre comme là sous compte pour moun ça, comprendre ou faciliter moun ça pour lui faire connaître que l'argent là sont sorti non activité légale. Donc ça c'est une autre définition de blanchiment. Donc qui fait que nous sommes bail trois définitions de blanchiment là que nous saisi leur chercher fait qu'on est que l'argent ça qu'on fait c'est ou fait à partir de l'activité légale pendant qu'on connaît bien ça même le c'est pas où même qui te commet d'activité illégale là on va utiliser l'argent ça on va utiliser bien pendant que bien ça et l'argent ça sorti nos activités criminelles ou activités illégales c'est une autre définition de blanchiment. D'abord, pour me reprendre, pour finir avec les questions, ça, et bien vite. Et d'abord, c'est opération qui consistait à cacher, transférer, by faux apparence avec l'agent qui sortit nos activités criminelles, nos activités illégales. Deuxième définition, c'est le ou acheter, ou soit kebe servi avec combien, avec l'argent, pendant que ou connaît que l'activité ça l'argent ça et bien ça il sorti dans un acte illégal. Troisièmement c'est le ou participer ou aider un monde pour blanchir l'argent pour lui et cacher et origine criminelle l'argent là alors que ou connaît l'argent ça il sorti dans une activité illégale. Donc en droit il y a sa complicité en général en droit et ordinaire mais il nous sort de infraction en matière de blanchiment par complicité ou acte de blanchiment même leur que ou aider un monde pour lui cacher origine criminelle
l'argent qu'il fait une activité illégale. Maître Sonel, nous entendons ensemble avec un bruit, en fait, nous ne connaissons pas qui s'est passé. Et ça m'a demandé, c'est que est-ce qu'on peut expliquer nous qui différentes étapes qui gagnent la question et phénomène ça? Et m'a commencé, donc si vous estimez que son pas bien sorti, vous mettez quand même, parce que m'ta met tout le monde bien et si ça n'a vu. Nous t'entendons bien. C'était à l'heure, en dégonti en forme net. Ok. Donc, combien d'étapes qui gagnent dans phénomène ça que le blanchiment? Eh bien, d'après Groupe d'action financière internationale, c'est GAFI. C'est GAFI, c'est organisme ça lui-même qui élaborer politique pour qu'à prévenir et combattre ça nous les blanchiments l'argent. Donc GAFI d'après standard par là gain blanchiment et il y a trois étapes pour arriver aboutir avec blanchiment. Première étape là, c'est ça nous les placements. Placement c'est première étape là côté que moun nan a cherché mettre l'argent qui sort une activité illégale là dans système financier. Système financier normal là par exemple banque son exemple de dans système non. Banque moun nan li prend l'argent là, on l'argent que li saute fait nos activités criminelles, l'a cherché pour li mettre intégrer dans le système financier. C'est première étape là qui est et placement. Deuxième étape là, c'est ça nous les superposition, nous car il est le tout empilement ou dispersion en français. Et dans l'étape ça et gen pile transaction moun nan essayer fait pour qu'a déjouer vigilance autorité qui là pour combattre et blanchiment. Il fait plusieurs en pile transaction, en pile manœuvre transférer entre plusieurs comptes, l'argent sur plusieurs comptes, passer par banque et plusieurs banques et voyer l'argent à l'étranger. Donc convertir l'argent par exemple acheter bijoux, acheter des actions dans une série d'entreprises. Donc, ça, c'est deuxième étape là que nous les dispersions ou du moins superposition. C'est-à-dire, essayer de disperser l'argent et acheter bijoux, acheter des actions dans une série d'entreprises. Donc, pour le capable et entrer l'argent, transférer l'argent, cacher l'argent pour déjouer vigilance autorité qui l'a pour combattre blanchiment. Il y a une troisième étape, c'est ça nous l'intégration, c'est lui-même qui dernière étape là, c'est côté que l'argent lui-même il pourra le retourner dans l'économie normale, dans l'économie officielle là. Vous comprenez? Donc l'argent ça, il vient paraître comme l'argent qui est une source légale. Par exemple, moun nan font des projets qui paraissent normal, moun nan investi dans business, l'acheter propriété, etc. Donc carrément moun ça intégrer l'argent li, fait l'argent entrer et dans économie formelle là, économie officielle là. Donc ça l'intégration, c'est-à-dire c'est trois étapes ça que blanchiment suivent, phénomène blanchiment suivent d'après GAFI, c'est d'abord placement, ensuite superposition ou en français empilement ou du moins dispersion, et enfin intégration côté que moun nan li investi l'argent dans business, acheter gros propriété, donc pour le cas faire paraître comme l'argent qui est une source légale. Donc, c'est trois étapes ça, et blanchiment fait, et pour nous capable vraiment, selon, bien entendu, et GAFI. Nous connaissons qu'il y a gang yo en Haïti, États-Unis mettez et comme terroriste, et qu'on y a dans le système bancaire en Haïti, il y a un peu de précaution qu'à prendre,
et par rapport à l'argent pour pas gagner l'argent sale qui rentre dans le système là. Qui secteur vous pensez qui est plus exposé à la question blanchiment d'argent en Haïti? Bon, genyen Gafik, nous parlons des groupes d'action financière de la Caraïbe, donc c'est une entité de Gafi. Bon, Gafi a lui-même, il est international, lui-même, il couvre le monde, mais Gafik là, lui-même, c'est dans la Caraïbe là. Donc, dans l'étude que vous fait, vous voyez qu'on série de secteurs qui vraiment fragiles, on série de secteurs qui précaires, qui vulnérables face à risque blanchiment l'argent. Et UCREF tout qu'on a des rapports que vous fait chaque année. Et côté que dans l'analyse que vous fait, analyse risque que vous fait, vous arrivez à déterminer on sait des secteurs qui exposés à risque blanchiment l'argent. Par exemple, premier secteur vous estimé qui est exposé, c'est le secteur bancaire. Secteur bancaire, c'est normal parce que secteur bancaire gère ça nous en pile l'argent en liquide, par exemple. En pile transaction, en pile l'argent liquide, mais structure en dans banque qui là pour faire surveillance. Donc structure ça pas si fort vraiment. Donc qui fait que li facile pour moun intégrer l'argent sale dans secteur bancaire. Gon l'autre secteur, c'est secteur immobilier, construction. Pour ce secteur, ça, il vient un secteur qui vraiment exposé. C'est parce que il pas gon grosse surveillance qui bail sous lui. Par exemple, on va pas acheter terre, on va pas acheter caille avec cash sans ou pas clarifier source l'argent côté l'argent sorti. C'est-à-dire ou ka al ka un notaire ou acheter 10 kaote par exemple ou paye $100,000 cash. Ou paye $100,000, m'a pas parler de good, m'a pas de $100,000 cash ou payer $200,000 cash. Donc sans que notaire lui-même lui pas de côté l'argent ça sorti. Alors que notaire c'est une entité qui là pour faire déclaration et déclaration de provenance de fonds, déclaration de soupçon à du crève, oui. Mais malheureusement, secteur, ça, son secteur qui est très vulnérable, secteur immobilier, parce que pas une surveillance vraiment qui baille sur lui ou acheter terre ou acheter caille, jongle avec l'argent cash, sans que ou pas obligé, baille clarification côté l'argent ça a sorti. Et, l'autre secteur encore qui vraiment vieux, c'est secteur business informel là. Bon, on est en Haïti, nous plus, et c'est plus business informel là, qui en vogue et non business ça l'argent c'est en cash ou bail. Comprendre? C'est en cash pour bail. Donc marchand ça qui vend nous bien, les pas mando côté l'argent ça sorti. Donc qui fait que commerce informel là capable servir pour capable intégrer l'argent qui sorti dans acte illégal. C'est-à-dire c'est un secteur tout d'après rapport UCREF et dans le rapport qui sorti chaque année nous senti nous détecter qui est vulnérable et la question blanchiment des avoirs. Et ensuite bien ça nous relève un secteur c'est secteur ONG. Secteur ONG c'est un secteur qui pas une surveillance sous lui vraiment côté que yo utilisé comme couverture pour faire des transferts financiers internationaux et bah ça va pas contrôler. Donc qui fait que secteur ça, secteur organisation non gouvernementale, organisation ça, secteur ça, donc c'est un secteur qui est très vulnérable. Donc nous pas parler comme ça, c'est en vertu de rapport et GAFIC, groupe d'action financière de la Caraïbe, et en vertu de rapport UCREF tout qui tout sorti côté que l'a essayé et déterminer les profils de risque pour système là. Ensuite ça nous les casino, loterie, casino, jeu de hasard ça. Donc ça tout c'est un secteur qui est très faible tout. D'ailleurs pas structuré en Haïti.
l'argent ou ka, et comment dire, valeur l'argent pour voler ou utiliser dans la question casino, dans la question loterie, à jouer hasard en Haïti. Donc, ça veut dire, c'est secteur ça, yo, il y a l'autre secteur, mais yo estimé que c'est secteur ça qui plus. Nou te fon ti perdu ou Sonal, ou fèk retourner là. Ou te rive Et, nan En secteur, fait, nou, ou tap fini nan sektor ki pi oui. expose ou te di se sistem bancaire. bon, moi, j'étais du secteur bancaire parce que l'utilise en pile l'argent liquide et pas de vraiment surveillance qui fait et dans dépôt cash, en pile dépôt cash fait en pile dans système bancaire nous, utiliser en pile l'argent cash. Donc, qui fait secteur ça vient très exposé, niveau secteur à risque dans question. Ensuite, nous avons parlé de secteur immobilier. Secteur immobilier côté que ou ka acheter alkanote ou acheter caille. Donc, ça qu'on pas obligé d'y noter côté l'argent sorti. C'est-à-dire ou ka aller avec yon forte somme ou aller à $300,000 américains ou à $250,000, etc. ou acheter yon terrain, yon caille, yon notaire. Alors que la loi fait de notaire une entité qui doit faire des déclarations de soupçon à du CREF. Mais, et ça pas fait vraiment. Donc, notaire, très souvent, ça intéresse, c'est pourcentage. Et, pas sous transaction faite là. On pas dit, pas tout notaire, mais comme un pile notaire. Donc, il fait que, et secteur ça, secteur et immobilier, vient très exposé. Nous t'ai parlé tout de secteur business informel là. Ou connaît nous-mêmes nous plus, c'est secteur ça qui plus prisé en Haïti. Et côté nous utilisons pile cash dans business formel là et secteur ça capable de servir pour intégrer l'argent qui sorti dans activité illégale. Donc ensuite nous parler de secteur et casino loterie jeu de hasard. Donc, ou ka à la volume l'argent qu'on veut dans un casino. Donc, pas gagner vraiment une surveillance, pas gagner vraiment une obligation pour dire l'arrivée dans le casino à côté l'argent ça sorti exactement. Donc, tout secteur ça, yo pas dit c'est eux même seulement, mais sont série de secteurs qui peut répéter dans plusieurs rapports qui sorti. Et dans UCREF, et presque chaque année, et dans des rapports de groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC. Maître Sonel, en termes de conséquences, et qui conséquences vous pensez ça a gagné sur l'économie nationale là, le système financier? Bon, et il y a gros conséquences et sous économie nationale là, sous système financier. Il y a gros conséquences parce que ça vient arriver pour l'économie en lui-même et ou vin là dans ça une sorte de concurrence déloyale dans marché dans business yo côté que gagne une série de monde qui pas ka investi yo même monde qui ka investi c'est monde qui tombé dans blanchiment dans phénomène blanchiment même donc qui fait que monde ça lui même qui pas entrer dans logique là li dans difficulté pour lui investir. Donc ensuite pour économie nationale, là, tu vas comprendre que DGI, des taxes que doit percevoir lui-même son série de activités. Ou comment ça me dit là, mais pourtant, activer ça, puisque son série d'activités qui fait dans fait noir, son de l'argent qui fait dans fait noir. Donc, l'État pas collecté aucune taxe sous fonds ça, sous fonds illégal ça. Donc, c'est pas un bon bagage pour économie nationale là. Ensuite, il y a un problème qui pose encore, c'est que les décourager ça nous les investissements étrangers. On est pays a qu'on a des mauvaises réputations à cause de questions de blanchiment ça. Donc, qu'on y a investisseurs étrangers à qui viennent investir en Haïti. Donc, ils pas qu'à venir investir à cause de mauvaises réputations que pays a gagné et la question blanchiment. Donc, c'est un service ça qui présenté pour économie nationale là, de concurrence déloyale, l'État, DG, il pas percevoir taxe.
parce que son série de l'argent, c'est pas l'argent clair que vous voyez, et son série de l'argent qui fait noir. Déjà, il pas qu'à percevoir taxe. Ensuite, et ça décourageait tout investissement étranger, conseil d'investisseurs, et qui pas voulu venir investir parce que il a pas fait système nous en confiance. Son risque tout lié pour système financier. On va comprendre que banque nous yo et perdu sa nous relais Shelby réputation sur le plan international parce que ou gen difficulté pour faire des transactions à l'étranger parce que système financier là pas un système qui fiable. Ensuite son menace liée tout pour payer à tout parce que y a un système qui isole financièrement donc il y a des menaces de sanctions internationales depuis pays a isolé financièrement me rappeler ce phénomène ça de de-risking c'était dans l'année 2016 je crois 2016 etc. côté que t'es gen gros courri et parce que gen un texte de loi pour nous te voter que Gafik te fait une obligation pour nous te voter mais qui pas de voter t'es gen courri pour prendre sanction contre Haïti. Donc ça sont menaces là yo isolé système financier là sont menaces de sanctions internationales ça a abouti à des sanctions internationales. Ensuite plus moun entraîne dans fait économie cash parce qu'il pas fait confiance avec système financier. Donc c'est-à-dire si pour me clair avec nous son risque non seulement pour l'économie nationale là parce que l'économie nationale là li tomber dans question de concurrence déloyale, c'est pas tout le monde qui veut investir et l'état et perdu taxe son risque pour système financier qui pas il pas fait confiance, il y a difficulté pour faire transaction à l'étranger. Donc li causer ça nous les menaces de sanctions internationales tout parce que puisqu'on a un système financier qui est isolé donc il y a menace pour prendre sanction contre les pays ça. Donc c'est tout risque que ça posait pour l'économie nationale là avec système financier. Maître Sonel, t'allais on parler de notaire qui t'a dû alerter la justice sous soupçon et blanchiment d'argent et qui en pile fois intéressé seulement à pourcentage. Est-ce que là on peut parler de conflit d'intérêts? Bon, li pas vraiment conflit d'intérêts. Li pas vraiment conflit d'intérêts, c'est juste une attitude que autorité a gagné pour pas respecter ça la loi dit parce que depuis on a une loi 2001 loi 21 février 2001 sous blanchiment des avoirs. Loi ça lui-même li te dressé une liste de entités de personnalités qui soumis à des déclarations à l'UCREF, c'est-à-dire yo obligé faire déclaration de soupçon à l'UCREF, là yo estimé gon transaction bien faite la caillou qui pas clair. Là yo estimé que l'argent lui-même li ka sorti une activité illégale. Donc on y en ça qui vient arriver et dans cas ça s'il y a poursuivre moun sa pour blanchiment moun sa qui t'a fait transaction en notaire il y a poursuivre notaire tout parce que notaire a aidé moun sa pour lui cacher pour entrer et l'argent ça lia dans système financier dans système normal vous comprenez donc notaire a vu sur les deux moun non donc notaire lui commet carrément blanchiment tout. Vous comprenez ça là, mais pas vraiment conflit d'intérêt. Parce que conflit d'intérêt, c'est là, par exemple, il y a deux ou non situation côté que, grande décision pour prendre, mais puisque ou mu par intérêt particulier qu'on y a, ou pas, ou pencher bon côté pas, ou pas, et respecter principe yo, ou pas respecter ça la loi dit. Comprendre? Ou prend décision dans l'autre sens, alors que ou te doit prendre dans le sens, comment dire, des intérêts communs. Mon prend dans le sens mon intérêt individuel, intérêt port, intérêt groupe. Vous comprenez? Mais, cas pas noté, même il pas ça vraiment, cas pas noté son cas de blanchiment que lié, parce que li aide moun ça
pour lui injecter l'argent sale dans circuit et circuit et formel là, circuit normal là. Nan eksperyans sou dan tèt ou kref, ki point ou esime ki pi gros point faiblesse système financier haïtien? Bon, son question qui est très, forme de ça, son question qui est très difficile. Son question qui est très difficile, parce que tellement il y a en pile, nous te détecté en pile faiblesse, mais permettre-nous énumérer quelques qui te frappé nous, qui te très frappé nous, et quelques. Et y'en a pas que nous te remarqué nous-mêmes, bon, vu que à partir de et déclaration de transactions que nous te recevoir beaucoup de banques yo, eh ben, nous te rendre compte que moun yo dépendant, yo collé à ça nous l'argent cash. L'argent cash là, c'est une bagage qui a été attaché avec elle, et l'argent cash là, il favorise insécurité, favorise blanchiment. Vous comprenez? Donc, l'argent cash. Donc, moun yo pas, d'ailleurs, alors qu'à ça, m'a élaboré dans ce sens là pour me prouver que samedi, là, passe devant banque chaque jour. Vous passez encore, pile moun, ouais, yon ligne moun devant banque yo. Mais attention, il y a moun qui vient dans banque là, c'est, li gen par exemple, yon compte qui gagne 50 000 gouttes la donne, li besoin seulement 1000 gouttes, li vient dans banque là. Mais dans même semaine encore, moun sa, li prale, la retourner dans banque là encore. Et ça fait gon ligne tout gen dans banque là, gen moun qui vient dans banque là plusieurs fois, juste pour un petit cob. C'est-à-dire, nous tellement attachés, yo pas nos tradition pour n'utiliser l'autre bagaille que cash. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est ça m'te découvert. Ensuite, et ça m'te remarqué encore, et m'te remarqué que, et, gen, ça nous relait, et, yon faiblesse système, nous, banque yo, concentré sous gros clients. Gros clients, c'est-à-dire, yo pas prêté maliri. Yo pas prêté malheureux, le sous-besoin de faire petit business ou pas la donne. Vous comprenez? De yo prêté monde qui besoin faire gros business. Pendant que, dans ce sens ça, ou t'as bon pi bon contrôle, oui, moun k'ap détecté blanchiment, aussi banque yo même, yo pas fait parti pris, pour yo te prêter gros l'argent avec mon gros entreprise. Mais ça ne te détecté, c'est que yo trop concentré sur gros clients, prêter gros l'argent à gros entreprise, pourtant, et moun qui veut faire petit business, yo pas qu'à joindre cob et la banque. Ensuite, yon nan ba qui nous remarqué tout, yon expérience que nous te fait, c'est que nous te remarqué que service c'est gros accès qui très très limité, c'est-à-dire l'on prend en dehors, parce que très souvent nous comment dire, une ville, c'est et nous vivons dans ville là, commune, pour ton commune, gagne en dehors, gagne la campagne, gagne, comment dire, ville là. Mais nous constatons sur ville là, gon banque, ou après campagne, moun qui en campagne, yo pas vraiment vinn dans banque là. C'est que moun sa yo, l'argent yo, en pile nan moun sa yo, c'est l'argent yo serré la kayo, et gen quelques côtés, bien entendu, gen coopératives, gen des coopératives, etc., populaires, caisse populaire, comme t'avais dit, mais, moun yo plus serré, et l'argent yo, et la kayo. Donc, yon nan ba que nous te remarqué tout, nous te senti tout que, et, gen sa nou rele, et, moun yo pas vraiment connecté à l'international. Et c'est comme si pour eux-mêmes, y a vivant vase clos, c'est l'autant des sanctions contre Haïti, tout secteur réuni, et les banquiers, y réunis, les autorités, y réunis. Pourtant, l'important pour être en connexion avec l'international, là, parce qu'on pas qu'à vivre en vase clos. Économie, son économie, interconnexion, l'économie, on pas qu'à rester en vase clos pour vivre contre tout. Vous comprenez? Donc là,
nous t'ai estimé que moun yo vraiment vivant en vase clos, c'est là gon problème. Autant de y a pris sanction contre Haïti, yo réuni CREF, yo réuni banquier, yo réuni tout le monde réuni et puis pour prendre décision. Très souvent nous qu'on prend décision yo en retard, ça fait ouais jusqu'à présent Haïti c'est sous liste grise lié pour Haïti pas doué rester sous liste grise toujours, mais tout simplement c'est parce que nous refusons respecter la loi. Nous gagnons pile texte de loi, comprendre, mais malheureusement, nous pas respecter texte de loi. Donc, c'est constatation ça que m'te fait pendant passage moi en tête du CREF. Ok, nan travay ou fe yo, eske ou remarke que, par exemple, bank yo ak lot institisyon financier yo aplike tout bon vre et règlement civil sous transaction suspect yo. Bon, et bien entendu, banque yo, comme ça dit là, depuis avec loi 2001, le 21 février 2001, banque yo gen obligation ça, obligation pour yo, et gen deux obligations principales. Premièrement, c'est pour faire état de transaction à l'UCREF, voyer des déclarations de transactions régulièrement by UCREF. UCREF de au courant de toute transaction bancaire qui fait, etc., etc. Deuxièmement, c'est faire des déclarations de soupçons à l'UCREF. Donc, si une transaction vient de la caillou, yo estime que, yo pas quoi, yo suspect que l'agence est capable de provenir de activités qui pas claires, activités criminelles, yo a un devoir pour yo faire déclaration de soupçons sur le champ à l'UCREF. Donc, mais est-ce que yo fait? Bon, bien entendu, yo fait. Banque yo suivent règlement ça yo fait des rapports à l'UCREF et rapports de transaction, déclaration de soupçons. Yo fait à l'UCREF, mais on va comprendre samedi à moins m'avait doser parce que on va comprendre gagner une série de personnalités des transactions qu'il fait qui lié avec secteur privé. Donc, déclaration ça ou pas fait à l'UCREF. Donc, ça me dit exception là-dedans. Vous comprenez? Et puis, il y a un homme politique tout très souvent qui domine le système financier à tout. Rentre là-dedans tout. Donc, les des transactions qui fait, il n'y a pas rapporté à l'UCREF. Mais très souvent, autorité qui ça y fait, dans l'expérience que nous avons fait dans l'UCREF, autorité qu'on utilise des prête-noms pour déposer l'argent à la banque. Pour qu'un citoyen ordinaire, pas étonné ou pour que lui fait une transaction non joue la fond déclaration une transaction $300,000 américains, $400,000 américains, $500,000 américains. Pas étonné. Mais l'argent parle. L'argent sont autorités qui dans l'État ou ça un monde dans le secteur privé qui balle à déposer l'argent, mais malheureusement son compte c'est sous compte lui l'argent déposé et bon gain risque là dans toute bagaille vous comprenez, mais lui-même moun ça autorité banque là même lui-même s'il connaît moun ça lié avec telle personnalité politique, il ne doit pas faire transaction, il ne doit pas faire déclaration de soupçon à l'UCREF. Donc moi d'où yo fait mais gagner des exceptions gain dans cas côté que yo pas fait des déclarations de soupçon à l'UCREF. Ou vle di que connivence politique ensemble avec acteurs privés ou et faciliter blanchiment d'argent? Bon, bien entendu, li clair gen connivence entre autorité politique que soit avec secteur privé. Gen connivence entre yo qui est facilité facilité blanchiment. Ça qui veut c'est que autorité eux même chaque yo tout besoin contrôler et système financier à travers l'UCREF. Donc en pile autorité toujours voulait des contrôle unité ça qui une structure qui très très important et unité d'intelligence financière ça que relais et UCREF. Yo tout besoin contrôler et
par lui-même, et oui, bon, bien entendu, tu as dit BRH, c'est la banque des banques lui-même, l'État de position neutre, mais c'est pas toujours le cas. Vous comprenez? C'est pas toujours le cas. Donc, qui fait que secteur privé à lui-même, et lui, qu'on mettait avec autorité politique, yo, pour yo, comment dire, faciliter phénomène blanchiment, gros l'argent, gros transactions qu'on fait, mais malheureusement, qui pas rapporté à l'UCREF parce que gagnent et complicité et donc et banquiers, complicité avec des autorités politiques, avec des gens du secteur des affaires. Ça va dire là est très grave, oui. Et yo extrêmement grave, vous comprenez ça, mais c'est réalité. Et ça fait que jusqu'à présent, c'est sous les grises annuelles jusqu'à présent. Parce que gain pile effort qui t'a dû fait, parce que le UCREF lui-même gain rapport que li sorti. Rapport social t'a sorti plus, mais gain moyen que le pas gagné. Gain moyen que le pas gagné. Parce que permettez-moi de ça, il y a une recommandation que qu'on groupe le groupe Egmont. Groupe Egmont, c'est une entité qui réunit toute unité d'intelligence financière et dans le monde là. Et son groupe, yo partage information entre eux. Yon bataille que groupe Egmont fait, c'est permettre que unité d'intelligence financière gain accès à base de données bancaires. Mais son bagage qui est extrêmement comme bon, on a dit l'impossible pour Haïti. Ouais, ça me là, impossible pour Haïti. Si, ou imagine si ou gen un UCREF qui est indépendant, ou gen un UCREF qui a accès à base de nos institutions financières. Donc, ou ap di m'gon ça que UCREF a mené bonne enquête. UCREF a mené bonne enquête parce que le pas besoin de créer pour la demander et une banque des données sur les comptes bancaires de X, de Y. De parce qu'il y a un moyen lui-même pour lui détecter ça. Il y a un moyen lui-même. Mais malheureusement, nous pas arrivé dans le niveau ça. Jusqu'à présent, il ne pas croire UCREF intégrer groupe Egmont. Parce que c'est une bataille que nous avons fait pour l'intérieur pour intégrer groupe Egmont. Groupe ça qui est vraiment très fort et qui permet que unité d'intelligence financière très fort tout pour notre enquête sur question blanchiment l'argent. Donc, même pas quoi jusqu'à présent, UCREF rivé intégré groupe Egmont. Donc, ça me dit à lui vraiment dur, mais c'est la réalité. En fait, ça va trop clair pour moi, non? L'on dit que jusqu'à présent, UCREF pas indépendant. On va bien comprendre. Bon, mais ça passe. C'est que UCREF, c'est une entité qui jouit d'une certaine autonomie. UCREF joue d'une certaine autonomie. Il est vrai qu'il est sous tutelle ministère de la Justice, mais il n'est pas en tutelle administrative. Il est plus sous tutelle de contrôle. L'aime de tutelle administrative là, c'est-à-dire ministre justice n'a pas arrêté pour la sanctionner directeur général du UCREF là. Il n'a pas faire. Donc c'est pour tutelle administrative. Mais il est plus sous tutelle de contrôle. Par exemple, des transactions que directeur général du UCREF là fait. Et bon, vous le passez par cours des comptes, donc il a besoin de couverture mini-justice là. Vous comprenez? Les plus ont tutelle de contrôle, mais UCREF lui-même, pas une entité qui est indépendante, son entité qui est autonome. Mais en vertu de loi 2001, UCREF était plus autonomie, était plus autonome. Mais en 2016, 2017, je crois, il était venu voter une loi organique pour l'UCREF. Mais loi organique, ça, c'était GAFIC qui était recommandé pour UCREF, bon, l'autre loi organique, parce qu'il était estimé que UCREF pas trop cadoué une entité très autonome ou du moins presque indépendant. Donc, on y a, texte a été commencé à élaborer. Et gouvernement
gouvernement, sous administration Jovenel Moïse là, on y a, texte a été commencé à élaborer avant avec, comment dire, aide, Banque centrale, ministère de la justice, UCREF, etc. Donc, mais texte a été venu par député et député qui et Jovenel Moïse. De texte a qu'on a été venu retirer un bon bagage dans équipe ça. C'est venu retirer un bon bagage dans texte ça et ça fait alors que longtemps pour en vertu de loi 2001 pour te directeur général du CREF, une entité créée c'est les commissions nationales de lutte, comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs qui était doué recommander ou il dit fait concours pour le recommander à l'exécutif là. Mais qu'on y en c'est pas comme ça lié, c'est seulement pour le président nommé au directeur général du CREF. Donc, l'autre temps, comme pas besoin de détailler là, mais juste pour me dire que UCREF pas indépendant. UCREF pas indépendant. Et UCREF et allô? Oui, effectivement. Kounia me comprendre très bien ce que dit. OK. Et parce que l'important pour nous rappeler tout que dans l'époque là, et UCREF épinglé Jovenel Moïse et comme monde qui n'a blanchiment l'argent, en fait soupçonné dans blanchiment l'argent, c'était même avant l'Itevin élu président. Et l'autre barre m'a c'est dans toute enquête qui mène dans UCREF qui soi-disant t'avoué mon devant tribunal, combien d'an ou qui aboutit à condamnation? Bon, comme ça c'est à moi pas gagné et donné. M'pas gagné donné, m'pas en mesure de répondre à question ça. Et mais tout simplement faut me dire ça que nous avons un gros problème dans le système justice nous, côté que pas de suivi. Après rapport sorti, l'un prend rapport ULCC, rapport UCREF, pas de décision de justice vrai, pas de pile décision de justice qui sorti. Donc c'est une raison qui fait que une motif et présence Haïti sous liste grise là toujours. C'est parce que yo estimé que système judiciaire nous pas vraiment efficace, il pas vraiment contribué et dans lutte contre blanchiment des avoirs. Comprenez? Mais moi connais que gen pile rapport UCREF qui sorti et qui a jeune la justice, gen pile rapport ULCC qui sorti qui a jeune la justice, même pas en mesure là pour me dire combien de décisions qui sorti, mais il est clair que pas vraiment si il y a des décisions qui pas vraiment. Oui, effectivement. Et en fait, bon, par exemple, m'ka prend ça et m'ka citer ça. Et dans le mois août 2024, il y a un article qui sorti dans le Novelis qui dit que sous 87 rapports et ULCC sorti et il a seulement abouti à une seule condamnation. Après ça, majorité dans le rapport, il y a pas un suivi qui fait, ou pas j'entends parler de eux encore. Bon, oui, et oui, c'est inefficacité pénale noire, système justice noire qui est pas bail résultat. Système justice noire pas bail résultat dans lutte contre blanchiment, contre la corruption. Comprendre? Bon, il y a un pile raison pour ça. Il y a un pile raison pour ça que nous pas besoin de détailler raison yo. Pour ça, mais nous reconnaissons que le système justice noire vraiment est très très faible. Bon, il y a des gens qui même dit son système défaillant. Mais nous estimons que c'est quand même un système qui est très faible, qui va avoir résultat en matière de lutte contre le blanchiment des avoirs, contre la corruption. Donc, très limité, et puis, on dit un boulevard pour impunité, puis encourager action, ça va continuer fait. Bon, et c'est clair, j'ai dit depuis pas gain sanction. Ap gain impunité. Ap gain impunité quand même depuis pas gain sanction. Donc, et ça, on va comprendre que ça qui vient arriver, c'est que l'on parle de blanchiment des avoirs, ou parle de corruption, c'est une série de actes, c'est gros et pas le top qui est impliqué là-dedans. Très souvent. Bon, et,
pour corruption, par exemple, dans le marché public, etc. Donc, c'est pas si malheureux qui est impliqué là-dedans. Donc, moun qui impliqué au traitement sont série des moun qui ont couverture politique, qui ont couverture et qui ont influence dans l'État, influence dans le gouvernement, vous comprenez? Donc, qui fait que moun sa yo pas qu'à manger et tout et permettre moins vinn sous ça, c'est que y a un problème et moi mais on n'a pas toujours qui est problème avec question unité ça, question de privilège de juridiction. Parce que nous Haïti adopté et Convention des Nations Unies contre la corruption. Haïti adopté Convention interaméricaine contre la corruption. Et dans toute convention ça dit que pays qui adopte Texas, pays qui parti à Texas doit faire tout effort yo pour yo régler question et privilège, question et immunité. L'un des privilèges, c'est là, par exemple, où dit, constitution nous en dit que les ministres, ils relèvent de la haute cour de justice. Le président relève de la haute cour de justice. Et privilège, c'est là, par exemple, où dit, ça que, on est qui protecteur citoyen, on est qui, on grand commune de l'État. Donc, c'est tribunal doit comme pas qu'à juger yo. Mais, m'pas songer depuis qu'il est, gon bagay le haute cour de justice qui siégeait, qui condamnait une grosse autorité. De ça veut dire que son bagay qui pas marché, que c'est haute cour de justice là, s'il pas marché, on bagay qui pas marché, c'est quitter, c'est abandonner, envisager un bagay qui marché. Que c'est haute cour de justice a pas marché. Quand on a tournant, en pile pays, monsieur Joseph, attendez, dans pile pays qui ça fait question de moun qui relevé de l'autre tribunal. Pas ça, tout moun devant même tribunal de droit commun. La fois dernière là, où yon président dans Corée du Sud, yon condamné pour corruption. Un président Corée du Sud, yon condamné pour corruption. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est tout moun qui doit devant même tribunal. Pas une question de grand comité de l'État, ministre, président, forcé haute cour de justice, alors que entité ça yo pas fonctionné, yo pas existé vraiment, yo pas jamais fonctionné. M'pas songer moi-même depuis qu'il et pendant ma vie là, m'pas songer était haute cour de justice qui siégé condamné un président, condamné un ministre. M'pas konn bagay comme ça. De ça veut dire bah haute cour de justice il pas marché. De s'il pas marché, pourquoi ça nous était là dans tout non question de haute cour de justice. Donc moi-même moi plaidoyer pas c'est que surtout pour la question de corruption, la question de blanchiment, tout le monde, que ou t'es grand commis de l'État, que ou t'es ministre président, tout le monde relevé du tribunal de droit commun. C'est-à-dire, dans le cas ça, faut juste nous très fort tout, il faut l'indépendant tout, pour qu'à main, quel que soit mon nom, quelle soit personnalité, depuis que l'estime gagne des indices graves contre tout, et il y a des preuves, carrément, il y a moyen, il y a sébi contre tout. Donc, c'est là, nous, c'est parce que, juste pour me dire comme ça, que, ça fait par exemple, une décision, c'est parce que infraction, ça, c'est gros infraction, qui gagne gros intérêt, etc. Mais, moun qui impliqué là-dedans, c'est gros par le taux. Donc, c'est ça fait, par exemple, une décision de justice qui sortit. Donc, c'est une question de impunité. Oui, Kounia là, qui sont comprendre par paquet national financier? Bon, paquet national financier et qui ça me comprendre de lui. Mais permettre que nous t'a expliquer auditeurs, moun k'ap suivre nous là. Et qui ça nous dit, les n'a parlé de paquet national financier. Paquet national financier, c'est une structure qui, bon, d'abord, permettre nous de constater que c'est en France que y a été créé un paquet national financier, en 2014, mais c'était une loi 2013 qui était balle et création. Mais qui était commencé à fonctionner en France en 2014, en février 2014. Mais c'était réponse avec un bon scandale financier, et surtout avec Cahuzac. Cahuzac, c'était un ministre budget
en France, donc c'est sous administration président François Hollande, je crois. Et eh bien, monsieur était trempé dans question de fraude fiscale, de fraude fiscale. Donc, il était rendu compte que justice il était difficile pour justice apporter solution à problème ça, avec cas ça. Et il y a l'autre cas encore, cas qui relevait des fractions financières. Donc, autorité française a estimé que l'important pour mettre sous pied une structure spécialisée pour arriver combattre, pour arriver juger et pour arriver enquêter sous infraction financière. Donc, et ça fait, il a été créé, ça nous relève un parquet national financier. Le parquet national financier, c'est une structure spécialisée et qui là pour mener enquête, qui là pour faire poursuite et tout crime financier. M'parle de crime financier, m'parle de corruption, m'parle de blanchiment, m'parle de fraude fiscale, il a trié. Donc, c'est ça nous relève, c'est paquet national financier. Bon, bien entendu, il y a des pays qui ont ça nous relève paquet anticorruption. Il y a paquet anticorruption, lui-même seulement juger les infractions financières. Pardon, il enquêter sur les infractions financières. Mais nous pensons nous-mêmes que le paquet national financier est plus vaste, le plus large, parce que là, prend corruption c'est une infraction financière. Mais il y a l'autre infraction financière, par exemple, là, prend blanchiment, là, prend fraude fiscale, etc. Donc, c'est des infractions financières et c'est un paquet national financier spécialisé pour enquêter et faire poursuite les crimes financiers qui commettent et nous avons quelques exemples de crimes financiers déjà, juste parce que vous voulez protéger l'économie. Vous voulez assurer crédibilité du système financier. Mais pour qui ça? Et en France, je t'ai créé, ça nous relève parquet national financier. Mais, en fait, vous voulez dire madame, qui ça me pensait de lui, c'est ça? Oui, qui sont entendus par ça? Bon, comme moi, je dis là, il y a une instance de poursuite et d'enquête spécialisée en matière de infraction financière. Donc, c'est, nous réponse c'est une réponse à... Alors, Joubert, fais un micro là pour intervention. Mettre ce n'est pas passé plus bien. Oui. Nous disons ça que c'est une réponse à léthargie qui gagne dans le système pénal là. Côté que, côté que le système pénal là, il a difficulté pour enquêter sur ces gros infractions financières. Donc, de là, il était important pour venir avec ça nous relève au parquet national financier. Bon, bien entendu, moi-même, personnellement, c'est une idée que j'ai partagée avec plusieurs organisations à un certain moment. Plusieurs organisations, question de parquet national financier, moi, m'estime que son bail qui est vraiment, vraiment bon pour Haïti. Et donc, j'étais bien content dans l'accord qui mettait sous pied le gouvernement Zaguila. J'étais bien content, il était estimé l'important pour te prévoir ça nous la création d'un parquet national financier. Bon, malheureusement jusqu'à présent et ça pas fait, le parquet ça pas créé jusqu'à présent, mais nous estimons que c'est une nécessité pour Haïti parce que rôle parquet ça c'est combattre corruption, c'est combattre blanchiment sur moun ou du moins ainsi qui mêle dans la corruption, c'est combattre blanchiment l'argent, combattre fraude fiscale, crime international financier. Donc, et dans cas ça, m'estime que il était important pour nous gagner ça, nous relève un parquet national financier. Mais, il y a pile conditions
qui t'a de réunir pour arriver à parquet national financier ça. Qui acteur qui t'a dû impliqué dans le parquet national financier? En fait, en gros, à qui ça l'a semblé? À qui ça t'a semblé? Bon, et bien entendu, et qui acteur qui doit impliquer dans la question parquet national financier? Nous conseil de structure et on sait de structure déjà qui a enquêté sous crime financier. Nous gagnons UCREF. Nous gagnons UCREF, nous gagnons Bureau des affaires financières et économiques, BAF. Nous gagnons ULCC. Donc, mais avant tout, comme acteur, nous avons de gagner des magistrats et des juges spécialisés. Des magistrats spécialisés pour mener enquête sur gros dossiers financiers. Les magistrats spécialisés, c'est les gens qui formés dans le domaine lutte contre la criminalité financière, les gens qui formés en matière d'investigation financière, donc pour capable enquêter sur infraction financière. Ensuite, il y a un acteur, comme pense que nous avons gagné un acteur important, c'est ULCC. ULCC, ou l'autre acteur, c'est UCREF, parce que ULCC dans la bataille là déjà dans la lutte contre la corruption. UCREF lui-même là déjà dans la lutte contre le blanchiment. Deux entités ça a servi pour ramasser preuves, pour réunir des preuves, pour remettre avec magistrat ça qui tape et travaille dans le parquet national financier ça. Ensuite, faut nous des spécialistes tout dans le domaine bancaire tout parce que là en France et le parquet financier en France là, il y a des experts, des spécialistes, des conseillers pas que tiers yo pas pour compte yo y a des experts dans le domaine bancaire, dans le domaine fiscal. Comprendre en ce qui concerne des montages qui compliqués en matière de comptabilité, donc faut qu'il y ait des comptables etc. non comme experts qui fonctionnent ensemble avec eux. Bon, bien entendu, forme tout ça, il y a une entité que m'estime important, toutes ces sociétés civiles là tout. Société civile là doit li là pour livrer à transparence parce que nous ou pas qu'à faire rien sans société civile là. C'est lui qui a veiller, lui-même qui a bailler yo. Organisation droits de l'homme yo, organisation et société civile yo. Donc l'important pour l'homme qui fait partie c'est d'accompagner parquet financier ça et yon bagay que moi-même moi tout nous t'a doit ça nous relé des journalistes d'investigation. Parce qu'on est, il y a un pile cas en France, et me songe te gen et cas Fillon en France, c'est des journalistes d'investigation qui te permettent de découvrir une série de montages financiers, etc., qui te permettent d'ouvrir et enquête. Donc, je pense que toute entité ça, yo important, yo t'a de accompagner et parquet national financier ça pour aider le fait travail pour capable réussir le travail. Donc son mélange magistrat, la police, experts financiers, société civile, bien entendu avec support international parce que on connaît l'on parle de blanchiment, on parle de corruption, on parle en général de crimes financiers, bah ça dépasse les frontières, ce sont des crimes transnationaux. Donc, si ou pas gagné ça nous les support international en trade judiciaire, donc ou pas qu'à aboutir. Vous comprenez? Même gens tout le monde par exemple qui n'a pas parlé la question blanchiment, yon moun qui prend l'argent, li mette l'argent dans compte bancaire en Allemagne par exemple. C'est pas comme ça, si pas en traite judiciaire, ou pas qu'à arriver et saisir fonds ça, ou pas qu'à arriver confisquer fonds ça. Donc c'est en traite judiciaire. Donc c'est toute entité ça que nous estimons qui t'a dû mettre ensemble pour accompagner les magistrats qui fait partie du parquet financier ça. Juste avant nous prendre question c'est qui leçon penser Haïti qu'à apprendre dans mes pays
qui te fait face à même problème là? Bon, qui est son Haïti et Katiri? Bon, nous sommes par exemple, Parquet national financier France là. Donc, Haïti, t'as dû copier sous la France. Donc, nous pas, l'aime dit copier, on pas dit copier aveuglément, et ça me dit, mais on t'a dû copier sous la France. Ouais, comment la France monter Parquet national financier là, pour nous capables river, bon, bien entendu, nous pas même ressources que la France, c'est pas ça, non? Mais quand même, nous voyager pour nous comment river tabli Parquet national financier par là. Donc, et dans ce sens-là tout, et demander appui, demander formation spéciale pour paquetier Spano qui pourrait faire partie de Parquet national financier. Ensuite, il est sur Haïti à de tirer. Nous conseillons des pays ou conseillons des pays dans l'Amérique latine. Par exemple, on peut parler de Argentine, on peut parler de Colombie. Sont ces des pays qui bataillent déjà au même, qui étaient dans le même niveau avec nous, qui bataillent lui-même. Qui bataillent et qui arrivent au niveau et côté que et yo montré vraiment yo campé en face blanchiment des avoirs, il y a bataille contre blanchiment des avoirs. Je pense que Haïti t'a demandé collaboration, coopération internationale avec pays ça yo pour prendre le son pour qu'on ait comment il est capable de arriver embrasser réalité qui c'est phénomène blanchiment des avoirs ça. Ensuite, nous conseillons des pays tout, par exemple, un pays en Asie, sont petits pays tout petits. Un petit pays qui ont plané pays ça. Mais mon cher, son pays qui est très riche, c'est Singapour en Asie, qui est très très riche, mais son petit cal pays lié. Bon, m'pas super si dans tête moi là, mais pays ça fait un pile bataille et contre blanchiment côté que yo prend pile sanction contre des banquiers, des notaires, des avocats qui pas respecter règlement, loi sous bagage blanchiment des avoirs. De Haïti t'as dû tirer et prendre leçon dans mes Singapour par exemple. Et Singapour qui a un système qui est vraiment fiable et parce que l'estime qu'il est important pour prendre des punitions sévères et contre monde qui campait en quoi, qui empêchait pays à avancer sous transparence. Comprenez? Donc, moi, je pense que, et c'est ça, le ça, on a dû tirer. Gardez ça, l'autre pays a fait. Voyez, regardez ça, l'autre pays a fait. Et c'est garder tout pays qui est dans le même état avec nous, et dans la même situation avec nous. Gardez liste Gafia pour nous. Pays qui, il y a quelques années de ça, qui était sous liste grise, qui sous, liste blanche, qui clean, dans la question de blanchiment. Et bien, pour nous, comment nous-mêmes, nous capables de mettre sous pied une véritable politique, contre, le blanchiment des avoirs. Bon, merci, M. Sounel, c'était très clair. Qu'on y a nous arrivé dans la phase et question yo. Et moun qui a une question yo, il a demandé micro et puis il a accepté pour nous poser question, on a fait ça dans respect une pour l'autre. Et entre-temps, et n'a pas rappelé principal point yo. Et en premier lieu, M. Jean-François a défini qui genre et la loi comprend question blanchiment l'argent qui c'est un crime et qui genre tout le monde qui participait nous t'ai dit complice et commettre même crime dans tout qui est déblanchi l'argent et lui-même li éligible à même peine là, c'est ça et mettre sur Jean-François. Oui, c'est ça. Et puis, nous t'ai gardé situation en Haïti face à et blanchiment, nous avons monde qui gagne et en question, on apprend les et tout de suite, c'est M. Carlo Germain. M'a salué d'abord confrère nous, amis,
camarade Sonel. Et pour qualité intervention, non, une grosse question qui est simple. Dans le cadre d'instauration et un paquet financier qui lui-même à l'égard de modèle la France là, qui est intéressant, que je suis un peu de près, et qui a un rôle technique, qui en considérant du monde qui la donne, des magistrats, justement formés, dans cause des enquêtes financières, avec des l'autre monde qui accompagne l'autre soutien qui a gagné. Et nous entendons que c'est pas une juridiction de jugement que c'est un institut qui est là, qui pour faire enquête, qui pour chercher vérité dans l'implication monde, physique ou bien morale, dans ce qui a avec détournement ou bien toute forme de blanchiment d'argent, avec corruption. Maintenant, même j'en mettre là tout dire, il y a l'autre institut qui est déjà établi ici, qui a fait soulever mon travail ça yo, mais qui malgré tout, a un déficit non causé, on dit, un résultat qui est concret. Maintenant, si nous gagnons principalement BAF et UCREF, qui est spécialisé directement dans la cause financière, ULCC lui-même, c'est de manière générale, la corruption de manière générale et tout l'autre avec cause qui pas collé avec éthique, tout et tout, qui rôle ou bien qui avenir, va connaître si confrère a déjà réfléchi à un restrictif, à un bail qui clé, même quand fondamentalement ça a dû faire un objet de une longue discussion, consensus, réfléchir sur quelques aspects techniques ou bien regarder comment pas gagner en sorte d'empiètement avec un peu l'autre considération sous restrictif qui prend décision ça yo, qui j'aime mettre là ouais à venir principalement UCREF et BAF comme une instance en dedans des CPJ, non mettez sous pied paquet national financier ça. Merci. Merci, M. Germain. Et M. Germain nous salue et nous estimons que pour ton bon lumière. Par contre, si vous attendez. Oui, très bien, pardon. Germain, modeste lumière pour porter tout, pour faire qu'on est que c'est pas une structure qui là pour juger monde, paquet financier, pas qu'à juger. Il là pour faire enquête, il là pour faire poursuite en matière de crimes financiers, le crime financier. Et Maître Germain fait connaître tout que il y a une série d'entités qui là qui fait travail ou le ULCC, il y a qui plus intervient dans la question corruption, ou prend UCREF qui intervient dans la question blanchiment, ou prend BAF, etc. Toute entité ça yo et yo là pour accompagner paquet ça. Yo là pour accompagner paquet financier ça et bal information pour le fait travail. Pour ça nous même nous estimer paquet financier ça important. Nous estimons que l'important c'est parce que nous rendons compte que crime financier pas qu'à juger en Haïti. Pas de poursuite et pour yo pas gain enquête vraiment pour crime financier en Haïti. Nous rendons compte que et pas que moi-même dit que paquet financier c'est la panacée, c'est et on va non, c'est pas ça me dit comme ça que m'estime que c'est un support que Haïti pral a gagné si yo estime l'important pour mettre sous pied, si yo mettre le sous pied pour le bataille contre crime financier yo. Donc mais jamais m'a expliquer m'a don bagay. Moi-même yon nan bagay moi-même constaté gon série de monde qui par exemple à travailler dans l'état qui pas bien l'argent, qui pas bien quoi sous compte vraiment etc. Et puis moun sa te nan loyer. Et puis moun sa ou te de rive ministre ou ça dit que général il faut la bâti gros building
gros building dans les hauteurs. La bâti gros building, par exemple, Belleville, etc. Mais moi, ça, Jérôme, dans tout pays sérieux, faut qu'on moun qui pour questionner moun ça. Faut qu'on moun qui pour questionner, qui pour convoquer, qui pour dire, m'pas comprendre, parce que, est-ce que, ou ka fait, mettez-moi au courant de provenance de l'argent ça, qu'on a utilisé pour faire gros construction ça. Parce que, ou d'accord avec, de pas parler de blanchiment, parler de, enrichissement illicite, le fardeau preuve là, l'y renversé. C'est-à-dire, il revient à moun que, yon indexé pour dire l'argent, non, mais côté sorti, l'argent ça m'a bâti, m'a fait construction ça, mais côté l'argent sorti. Mais si ministre ça, ou soit directeur général ça, pas qu'à dire côté l'argent ça, sorti, l'argent la bâti gros building ça dans les hauteurs. Donc, kounyan faut gon entité qui poursuivent lui. Mais entité ça, c'est procureur financier. Procureur financier, li obligé enquêter pour le connaître et koto joindre moyen pour bâtir gros ces building ça. Et ça que moi-même, non, pour question pas que financier, me parler d'un soutien indépendant. C'est bon, mettre là, on série de procureurs pas de mandat. Yo ka renvoyer aux gens, yo vle même, y a fait pour, commissaire gouvernement nous, yo, non. C'est un structure, moi-même, moi, c'est l'idoué indépendant. L'idoué, gen moyen pour faire travail, li, comprendre? L'idoué cap, et moi-même, dans cadre abolition des tout privilège à immunité. Les abolition privilège à immunité là, faut qu'a poursuivre un ministre, qu'a construit un gros building, alors que l'hypothèse communiste, c'est non loi, il dit. Vous comprenez? Faut moins gagner un procureur financier, lui-même qui a poursuivre un premier ministre, depuis l'estime qu'il y a des indices que il y a des indices contre lui, des indices de blanchiment, des indices de corruption, lui qui a poursuivre même ça fait en Corée du Sud, même ça fait dans l'autre pays, moi-même, c'est ça me rêver, ça me souhaiter moi-même. Donc c'est pas un monde qui a révoqué parce que la poursuivre yon autorité, non. Li gon mandat, li inamovible. Et moi-même, comme moi, du moins, ouais, ça, dans le cas d'abolition privilège, pas comme moun pas poursuivre. Parce que constitution, nous, gagne là, tout, faut changer tout. Moi, tout dans le cadre, abolition immunité, tout, question de dire, c'est député, mais sénateur, mais m'en fonction, pas qu'à poursuivre moi. Depuis qu'il y a corruption, mon frère, qu'à poursuivre tout le monde. Mais c'est procureur financier, ça, pas qu'à financer ça pour poursuivre vous. Donc, moi pas quoi pral gen double, pas double me dit non, pral gen doublon dans cadre travail ça parce que gen deux exemple m'ba ou là, m'pas quoi gen moun qui fait et gen moun actuellement qui gagne habilité pour l'an faire comme ça et questionner ministre là sous gros building la bâti. M'pas quoi gen moun qui gagne moyen ça leur par exemple et de déclaration patrimoine nous fait ULCC, voye ba ou yon ministre, le tap entré en fonction, li te gagné $10 000 haïtiens. Kounyan, le lap qui te fonction, déclaration de sortie, déclaration de patrimoine de sortie, li gagne 80 millions $. Donc, le ULCC voye dossier ça, faut le bon pas que financier, on procureur financier, qu'a poursuivre moun ça, pour enrichissement illicite. Qu'a poursuivre ancien ministre ça, ancien président, pas connaît, pour enrichissement illicite. De moi, c'est ça me souhaiter, si nous pas qu'arriver dans niveau ça, pour nous faire des poursuites pour les crimes financiers, monsieur, donc, m'pas qu'on a privé aucun côté parce que système judiciaire nous en tout temps il pas renforcé, pays a pas changé, parce que yon structure qui doit mettre pays ça camper sous deux pieds, c'est le système judiciaire renforcé, les impunités à abat, les que des sanctions de beaucoup mettre en action, qu'elle soit mounouia, des sanctions pour. Et c'était jamais. C'était. Alors, nous devons faire un jour dans le cadre de réflexion ça. Généralement, on pose une question ou forcément réfléchir sur lui avec perspective sur des réponses. Bien sûr, moi, réfléchir avec tout ce bon là comme élément de réponse qu'il y a question. Mais maintenant, j'en suis d'accord sur le fait que parquet financier, ça n'a pas un sens de jugement. Et le problème, n'a pas été entier dans la mesure où que nous gagnons de très bons rapports qui fait.
nous avons un juge qui est inamovible, j'en dis, nous gagnons des structures qui là, nous gagnons des barres qui vraiment fait. C'est-à-dire, tout le moyen technique, yo réuni justement pour que yo mettez projecteur sous X, Y, qui est une position X, Y, yo capable de dire, voilà, li indexé. Maintenant, le problème, je questionne, est-ce que le pari était entier dans la mesure où que la décision, c'est une décision qui peut condamner là, parce que du point de vue légal, décision qui peut condamner là, il doit sortir de un tribunal, de un juge. Maintenant, est-ce que le problème d'impunité n'a pas été entier? Est-ce que nous avons un problème technique par rapport avec des travail, on dit, ça qui pique ça là, peut-être arriver. Les démontrer noir sur blanc. C'est-à-dire que nous gagnons la Cour des comptes qui fait travail ça. Du point de vue d'enquête et de documenter des gabegies qui fait, des gars qui fait. Maintenant, bien sûr qu'on y a, nous gagnons, on apprécie l'âge possibilité qui gagne et qui baille accès à toucher des mondes qui, la loi t'est protégée. Ouais. Maintenant, ça c'est un bon parti. Maintenant, dans le deuxième volet, en aval. Comment n'a privé avec parquet financier ça, arriver quand même jouer une condamnation. Parce qu'à un moment donné, un distinguant juge qui décidait à tout bout de champ, ben, lui-même, de par chapelle politique, lui, était, que le gagnait, il a fait suivi avec rapport de parquet financier ça. Par contre, si tu réfléchis en ce sens, bon, bien sûr, on ne pas poser de question comme si, dans le sens que vous gagnez réponse là, mais c'est plutôt un questionnement qui te capable ouvrir à possibilité, dit matérialisation ou non de une structure comme ça, parce que, dit, mettez-le, c'est pas mettez-le pour mettez-le, c'est pas mettez-le pour dar un résultat par rapport avec un dérive que n'a, observé, je veux dire. Et, maître, et, jamais. Bien content que vous veniez avec rapport Cour des comptes, rapport sous question Pédouarbia. Au compte ça que fait nous pas arriver à avancer, c'est parce que nous pas gagné ça nous relais un procureur qui est indépendant. Nous pas un procureur financier vraiment qui est indépendant. Donc ça fait nous pas arriver à aboutir, à bloquer. Donc mais si nous avons un procureur qui est indépendant et dossier n'a pas avancé. Et maître Germain, oui, m'te réfléchi avec deuxième partie, question jugement, parce que parquet a pas, il pas là pour faire jugement. Même m'te réfléchi à ça, les m'a discuté avec quelques amis sous les amis m'te fait part de ça. Et des organisations que m'te fait même là nous on parquet final n'a besoin des pôles financiers dans le tribunal. Heureusement, c'est en partie une bonne chose, en partie, c'est en partie me dit. Moi apprendre que yo gen projet là pour yo créer des pôles financiers dans le tribunal première instance pour au prince et dans cour d'appel pour au prince. Bon, par contre si me j'ai mes information ça, mais yo créer des pôles financiers. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pendant nous pas que financier cap mener à cap fait pour site, nous avons des pôles financiers cap juger. C'est-à-dire, moun qui va juger, c'est un juge qui fait partie de pôle financier et tribunal. Même genre tout, pôle financier ça, faut que une juridiction nationale, mais pas que financière, de une juridiction nationale, des bouteilles de contrebande, par exemple, même si contrebande n'en fait Gonaïve, Jérémy, etc. Même genre parquet national financier en France, la gain, et une compétence nationale, de parquet ça tout pour une compétence nationale. Comment dire, contrebande n'en fait, au cap haïtien. Donc, parquet financier compétent pour faire poursuite, et pôle financier ça, ou tout, t'as doué, des compétences nationales tout, yo tape là pour juger yo même. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, des parquet financier, des pôle financier, toute personnalité ça, yo, autorité judiciaire ça, yo, t'as de bon expertise en matière d'investigation financière, en matière de lutte contre la criminalité financière organisée. Donc, yo t'a doué tout. Bon, comme juge yo déjà bénéficié de l'indépendance, yo ça nous un mandat yo même déjà, yo inamovible. Comprendre? Donc, paquet à tout, paquet yo t'a doué inamovible tout, pour yo gen un mandat tout, pour pas qu'à renvoyer au n'importe gens, pour qu'à faire travail, enquête et poursuite.
Mais jugement c'est pôle financier et pôle financier a fait. Donc moi sauf problème avec pôle financier façon l'écrire là m'pa ouais gon compétence nationale et m'pa ouais tout que bon yo fait pôle financier pour pas critiquer tout. Donc moi-même et m'pas trop le concerne projet dans ça me gagné moi-même ça m'a réfléchi sur lui. M'était plus ouais paquet national financier des paquets là donne pour poursuivre enquête. M'était ouais tout pour des pôles financiers dans tribunal pour juger. Donc c'est la mieux et c'est-à-dire m'était réfléchi à tous les deux parties ça yo et question paquet national financier et que de pôle financier dans tribunal nous pour juger le paquet a fin mener enquête et fait poursuite. M'espère mettre Germain satisfait, n'a prend l'autre monde si t'as l'autre monde qui gon en question ou bien en préoccupation. Bon, sans les pas gen l'autre monde. Oui, j'en t'ai dit tout à l'heure, on a rappelé que et non premier temps, Maître Jean pour t'a expliqué qui ça la loi comprend de qui tient la loi ouais. Question blanchiment d'argent en Haïti et puis situation Haïti face à question blanchiment d'argent et puis surtout et conséquences yo, et puis qui rôle question connivence politique caractère privé à jouer dans faciliter blanchiment d'argent côté en pile fois et système et bancaire qui t'a dû appliquer règlement sous question surveillance transaction suspecte qu'on fait manger sous des séries de transactions laisser ça qu'on impliqué des autorités dans l'état de monde qui haut placé et qui gagne pouvoir. Et puis, en dernier lieu, on t'a gardé question, et, en fait, en troisième lieu, on t'a gardé question impunité, et puis, conséquence, ça gagne société, qui s'y encourage plus crime financier dans ce sens-là, et puis tout, nécessiter un paquet national financier qui tape là pour, enquêter sur toute qualité de crime financier qu'a fait dans le pays, et qui t'a dû gagner UCREF, ULCC, et puis, et BAF, comme structure qui fait partie de dit. Et Medsonel, par contre, si ou gain de l'autre barre, vous avez ajouté toujours? Bon, et comme précision, et nous parler de UCREF, ULCC, qui tape censé aider paquet financier dans le cadre de travail. C'est-à-dire, gagner, par exemple, commissaire gouvernement, yo kon habitué, conseil d'enquête, yo kon bail délégation de pouvoir à DCPJ pour mener enquête là et puis pour bail un rapport. Vous comprenez? Même gens tout et procureur financier a gen bail qui concerne blanchiment l'ICA mandé UCREF pour UCREF pour faire enquête et un rapport sous des faits de blanchiment qui reprochés à des individus. Comprenez? Donc, mais paquet à lui-même, mais c'est pas que UCREF fait partie de paquet à l'ULCC, mais yo tape censé des auxiliaires pour procureur financier pour faire des enquêtes pour eux par délégation. Et si il y a question corruption, par exemple, procureur financier qui doit avoir délégation à USCC pour faire une enquête financière sur des faits de corruption pour un rapport bali. On comprend pour lui faire poursuite là. Donc c'est ça, mais yo même yo pas fait partie des paquets, mais il y a des auxiliaires, il y a travail, comment dire, en collaboration et avec paquet financier. Donc même moi m'estime que c'est une innovation extrêmement intéressant pour Haïti. L'étape aider nous arriver combattre les crimes financiers parce que une équipe football qui pas joué bien ou a perdu pour toi perdu c'est changer équipe là, c'est changer joueur, chercher l'autre stratégie et je pense que c'est dans ce sens ça. L'engagement nous bah ça pas bail résultat et façon que n'a lutter contre le crime financier ça pas bail résultat. Pas gain des rapports qui produit mais pas gain jugement. Faut estimer que nous avons faiblesse du côté du système pénal non
De faut nous réfléchir pour nous voir dans qui mesure nous capable et réformer système ça. Et une recommandation nous bail pour réformer, c'est mettre sous pied parquet national financier ça. Et faire parquetier reconnaître nos dépenses de sa parquetier. Et puis tout bail au moyen pour faire travail, bail formation tout parce que formation très important si vous pas de formation pas faire travail là. Ensuite mettez à disposition des experts tout, des comptables, des économistes, des banquiers, mettez comme bon côté tout, vous comprenez? Donc ensuite moi te parler tout de l'abolition des privilèges et des immunités parce que si vous comparez les financiers et qui voulait combattre les crimes financiers et pour toujours gagner des gens qui intouchables, c'est des autorités par statut qui bénéficiaient qui jouit des privilèges pour passer de la route de justice qui n'a jamais existé. Donc pas quoi privé combattre et puis n'a privé vraiment réussi dans la bataille là. Moi pense que faut abolir et privilèges ça yo. Si nous avons tous des parlementaires qui bénéficient de l'immunité, je ne peux pas aller dans le tribunal, même si je commets crime, je ne peux pas aller dans le tribunal tout le temps. Et chambre appartenu avec la, pas lever l'immunité. Si chambre n'a dit non, donc même si magistrat a gagné des indices contre lui, il ne peut pas faire rien. Donc, moi, je pense que faut abolir bagay sa question de l'immunité. Tout le monde devant la justice, tout le monde, un seul devant la justice, même un citoyen qui apparaît devant la justice. Autorité à tout lui-même, vu que lui-même a manipulé l'argent de l'État, c'est lui qui a servi l'État, l'a manipulé l'argent de l'État, lui-même il a une raison pour paraître devant la justice, pour faire des rééditions de comptes. Parce que ça est très important dans le cadre de démocratie. Si pas réédition de comptes, si il y a impunité, m'pas quoi et n'a privé et avancé. C'était position par. Merci en pile. Merci un pile, Maître Jean-François. On a rappelé que thème nan jodi a, c'était blanchiment l'argent, nécessité un parquet national financier. Et c'est ça, c'est 5e space qui rentre dans le cadre d'une série space n'a fait et dans cadre projet citoyen pas dormi qui a fait sous thème corruption, impunité et puis processus électoral. Et n'a rappelé que et projet ça visait Timoun et 15-18 l'année dans le premier temps et puis Timoun 18-25 l'année dans le deuxième temps. Et gain de l'autre et causerie qu'a gain pour faire tout en présentiel côté n'a pas et participer et que et n'a pas joindre yo sous page et non pas dormir et nous dit tout le monde merci et merci encore Maître pour petit bat bouche ça qui était très intéressant et très éclaircissant tout sur question blanchiment d'argent en Haïti avec nécessité pour nous et combattre les avec des moyens qui pi adaptés et qui pi efficaces. Bye bye tout le monde, bonne nuit.